Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous sommes de retour à Bouaké, après l'étape de San Pedro, nous nous préparons pour la ville de Korogo en fin de semaine. Alors, vraiment merci pour les différents commentaires, pour voilà, les témoignages et puis mon interview aussi que voilà, j'ai fait sur comment on appelle les crypto-monnaies, voilà, le bull market où on parlait de cacao coin et de grenouilles coin. Voilà, vraiment merci pour les commentaires. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, ce matin, nous allons parler d'un gros burn qui va se passer le 20, voilà, le 1er mars 2024. Voilà, il s'agit de Breeze Token qui a décidé de brûler 2 trillions de tokens, c'est-à-dire 2000 milliards de tokens que Breeze Token voilà, a décidé de brûler. Voilà, alors définitivement, ces jetons, voilà, ces tokens seront retirés de la circulation. Voilà, cela pourrait avoir un impact considérable sur le prix de Breeze Token. Alors voilà ce qui a pris, la décision qui a pris les développeurs de réduire l'offre en circulation de 2 trillions. Alors nous allons voir si cela va avoir un impact sur voilà, le marché, voilà, et puis en même temps sur Breeze Token, alors qui a fait un moment aussi qui ne faisait pas parler de lui. Vous savez que lorsqu'il y a des gros burns, alors les gens vont accourir encore, ceux qui n'avaient pas encore payé vont courir pour aller payer, et tout ça, ça active de la liquidité. Ce sont les stratégies de bull market que chaque crypto-monnaie essaie de faire, voilà, pour attirer vraiment la visibilité. Alors, donc nous allons regardez aussi, quand on regarde aussi le market cap actuellement, le Bitcoin lui-même, alors il est autour de 63 000 $, il est descendu, voilà, 63 000 $. Alors donc tout le marché est au rouge, voilà, une grosse correction. Alors nous regardons Breeze Token, alors lui, il nous fait un market cap de 95,44 voilà, millions de dollars. Il a un market cap assez petit, alors qu'il pourrait vraiment exploser pour ce bull market. Alors, en termes de volume journalier, il nous fait un petit 2,10 millions de dollars en 24 heures, qui n'est pas négligeable. Alors, tout ça, ça demande que, voilà, il y a aussi de la visibilité sur ce token qui n'a pas encore fini de faire parler de lui, puisque eux ont décidé, voilà, dans le processus d'évolution de brûler qu'à 99% de l'offre en circulation. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ne manquent pas à l'appel et chaque mois, en tout cas, il y a un burn qui se passe sur ce token. Voilà, nous allons voir tout ça. Qu'est-ce que ça va avoir comme incident sur l'évolution de la monnaie jusqu'au bull market. Voilà. Autre information. Alors, il s'agit de TokenFi qui vient de lancer Token Connect. Alors, ce processus consiste à collecter les fonds pour les projets cryptographiques. Donc, ça, c'est la technologie que TokenFi vient d'envoyer. Alors, ça va attirer encore de la liquidité sur cette petite crypto-monnaie. Alors, TokenFi aussi vient de faire aussi une annonce disant que Citibank vient de rentrer plein pied dans la tokenisation des actifs sur blockchain. Alors pour venir copier un temps soit TokenFi. Alors un partenariat va émerger bientôt entre la Citibank et TokenFi, voilà, qui font la même activité apparemment. Donc voilà, TokenFi va certainement travailler avec Citibank dans le cadre de la tokenisation, les W, voilà, les RWA. Voilà ce qui va se passer. Alors tout ça, ça démontre que les projets cryptographiques, Floki qui a lancé TokenFi, alors qui n'est pas du tout un même coin, je précise, TokenFi n'est pas un même coin, c'est un RWA, voilà, un actif du monde réel. Voilà ce pourquoi il a été créé, pour capter les 16 000 milliards qui vont venir, voilà, selon BlackRock. Dans ce domaine-là, TokenFi veut prendre sa partie. C'est pourquoi Floki a lancé cette petite crypto-monnaie qui vraiment a fait déjà des exploits et encore est en train de partir pour ce bull market pour au moins $1 minimum que TokenFi veut atteindre pour ce bull market. Alors, ils ont fait aussi, Floki a fait un nouveau partenariat aussi avec DWF. Alors, c'est un accord de 10 millions de dollars que Floki a signé avec cette entité, voilà, dans le sens de la visibilité, voilà, des uns et des autres. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre Floki et voilà,
WF, voilà, ils sont dans, dans les jeux de, voilà, voilà, de karaté, les jeux, voilà, en tout cas, tout ce qui est combat. Alors, c'est dans ce sens-là que cette entité-là opère. Alors, Floki se donne une visibilité lors des différentes compétitions, lors des différents combats. Floki est visible là-bas et tout ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Autre information, alors il s'agit de OKES. OKES, cette plateforme, voilà, qui est centralisée, alors veut délister désormais alors l'USDT, parce que les utilisateurs européens, à cause de la loi qui a été votée là-bas, cette loi n'est pas en faveur de OKES. Donc OKES a décidé que les utilisateurs européens qui sont sur sa plateforme, alors ne pourront plus utiliser l'USDT, alors parce que ça ne répond pas aux normes européens, voilà, selon eux. Donc délisting de l'USDT pour les Européens. Voilà ce qui est dit par, voilà, OKES. Alors, une autre information importante, il s'agit de CZ de Binance, voilà, qui a décidé de lancer un nouveau projet. Alors, ça, c'est sur la toile actuellement, les gens en parlent. Alors, c'est un nouveau projet, sachant que CZ lui-même, il en entend de son procès. Alors, ça veut dire que le procès, là, ils vont trouver une solution assez, voilà, favorable pour cela. Mais en tout cas, CZ, lui, continue ses activités. Voilà, et donc, son procès a été reporté pour le 30 avril 2024. Voilà, donc nous allons voir l'issue de ce projet. Alors, selon certains dits, on dit qu'il peut être, voilà, voilà, acquitté comme, maintenant s'il n'est pas acquitté, il peut encourir jusqu'à 18 mois de prison. Nous espérons que cela ne va pas arriver. L'un d'entre eux, il continue, malgré qu'il n'est plus CEO de Binance, alors il continue d'œuvrer dans le sens des crypto-monnaies. Là, il vient de lancer un nouveau projet qu'on appelle Giggle Academy. Alors, c'est un projet éducatif de base gratuit pour tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, de la première jusqu'à la 12e année. Alors, c'est un projet assez gratuit que CZ est en train de lancer. C'est un projet qui ne va pas bénéficier de tokens. Aucun token aussi ne sera déployé selon lui sur cette plateforme qui va être lancée. Alors, c'est juste pour l'éducation, rendre l'éducation plus attrayant, rendre l'éducation plus attractive. Voilà l'objectif qui s'est donné, parce qu'il s'est dit que tout le monde doit apprendre. Si tu refuses d'apprendre, alors vraiment, c'est sûr que tu iras tout droit dans la bourse. Alors CZ veut que tous ceux qui viennent dans l'écosystème de la crypto-monnaie, vous ayez des formations, voilà, des formations accessibles. Voilà, c'est vrai que vous n'allez pas tout avoir là-bas, mais au moins la base quand même, vous allez avoir quand même certaines informations, surtout les sceptiques. Alors, quand ils vont tomber sur ces plateformes, voilà, ils pourront, voilà, aller prendre des informations, voilà, sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, c'est une vidéo pleine d'informations, voilà, sur l'actualité de ce qui se passe sur le marché. Actuellement, nous sommes dans un marché baissier. Voilà, on va dire c'est le calme avant la tempête. Ça, c'est le calme avant la tempête. Donc, ceux qui paniquent n'ont qu'à paniquer. Voilà. Ceux qui ont fait les formations sont sereins, ils savent de quoi je suis en train de parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations, au niveau de Korogo, c'est la prochaine étape. Alors, c'est prévu le 23, voilà, de ce mois-là. Allez interagir avec le grand leader, c'est le week-end prochain. Allez interagir avec le leader Kone, le leader Kofi pour les différentes inscriptions dans la ville de Korogo. Tous ceux qui sont à Bundiali, Feke, Katiola, vous pouvez interagir avec ce grand leader Kone, le leader, voilà, voilà, Kofi. Alors, tout ça, c'est pour une conférence d'abord. Et après la conférence qu'on va faire à Korogo, il y aura maintenant la date qui va vous être donnée pour la formation. Vous pourrez vous inscrire même et séance tenante pour la formation qui va venir plus tard. Après là-bas, voilà, nous allons partir cette fois-ci au Burkina. C'est prévu pour la date, voilà, du 27 et du 28 avril prochain. Maintenant, au niveau du Burkina Faso, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Voilà, Alassane, voilà, pour les différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou. Voilà, avant Ouagadougou, notons aussi qu'Abidjan aussi va nous accueillir pour la 10e édition. Félicitations à Abidjan. La 10e voilà, édition à Abidjan, qui vraiment sera un résumé, qui sera aussi pointu d'informations, pas mal d'informations. Alors, ces informations vont vous aider à atteindre vos différents objectifs parce que nous allons pouvoir résumer tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui et donner vraiment des informations de taille pour que chacun puisse préparer aisément ce bull market qui sera assez violent.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Voilà, donc vous êtes invités à vous informer pour l'information en ligne. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez interagir avec moi-même pour l'information en ligne. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.